Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Défi et Grisby. Je rappelle, le but de la chaîne, on parle d'argent, d'allocation d'actifs et d'investissement, souvent raisonné, parfois exotique. Aujourd'hui, on va pas aller dans l'exotique, on va parler d'actions à dividendes et aussi d'obligations. Ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt à aller chercher des actions à dividendes en ce moment. On va se demander plutôt s'il n'y a pas meilleure alternative. Personnellement, je suis neutre moi, par rapport à la gestion des dividendes. Je comprends le principe, c'est simple à expliquer. On peut montrer que nos revenus passifs augmentent d'année à année, année après année. Mais moi, ce que je vise, c'est vraiment le rendement total. Donc, on va comparer sur une période donnée, 10 ans, là j'ai pris, le S&P 500 avec un ETF sur les entreprises de S&P 500 qui versent les plus hauts dividendes. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on est sur le S&P 500. J'ai choisi la période de 10 ans. Donc là, j'ai fait commencer en 2013 et ça se termine fin août 2023. Donc si on regarde le rendement du S&P 500 sur la période, on est à 201%. Et si on fait le même calcul de rendement du S&P 500 avec les dividendes réinvestis, on est quand même sur 265%. Donc maintenant, ce qu'on veut le faire, c'est on va le comparer à un indice. Un indice, donc là j'ai pris un ETF Invesco S&P 500. Donc c'est un indice qui verse des hauts dividendes et avec une volatilité qui est basse. Donc comment il est représenté pour construire cet indice, ils prennent les 75 actions avec les plus hauts dividendes. Et ensuite, parmi ces 75 actions, ils prennent les 50 avec les plus basses volatilités. Voilà, c'est comme ça qu'est construit l'indice. Maintenant, ce qui est intéressant, quand on regarde la performance sur exactement la même période, on arrive à un rendement de 157%. Donc, on est bien loin du S&P 500 à dividendes réinvestis. Donc, ce qui veut dire, sur cette période-là, encore une fois, hein, on arrive, donc ça sert à rien de se focaliser sur des actions à dividendes. Maintenant, quand on regarde la composition de cet indice-là, on est plutôt en présence d'actions qu'on appelle des value traps, c'est-à-dire des actions qui sont très matures. On voit par exemple les têtes des telcos américaines, AT&T, Verizon ou le tabac Altria Group. Donc ce sont des boîtes qui servent des dividendes qui sont très élevés, mais avec des perspectives de croissance qui sont plutôt faibles. Donc, est-ce qu'on veut ça dans notre portefeuille? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est pour ça que les actions à dividendes, pour moi, il faut vraiment les choisir. Parce qu'il faut qu'il y ait, pour moi, la croissance, c'est le tout. Quand on choisit une action, la croissance future, bien évidemment. Et donc voilà, il faut faire attention et pas se laisser, je dirais, berner par juste des actions à dividendes. Mais mon point aujourd'hui, c'est pas seulement ça, c'est pas de comparer des actions à dividendes à du S&P 500 ou d'autres actions, peu importe. Mais maintenant, je vais le comparer aux actions et aux obligations, pardon. Et ce qui va être important, c'est de voir le rendement par rapport au risque. On voit ça tout de suite. Et ici, en fait, c'est le Treasuries, le 10 ans US, c'est-à-dire que les États-Unis empruntent actuellement à 10 ans à un niveau de 5,3%. Ce qui est, comme on le voit sur les graphiques, c'est un niveau de taux qui n'a jamais été atteint depuis les années 2007. Alors c'est lié à plusieurs choses, hein. C'est la croissance qui est plus favorable que prévu, c'est aussi moins de demandes sur le fixed income, sur les taux en moyenne, et aussi les derniers commentaires de la Fed, higher for longer, ça veut dire des taux plus hauts et pour une durée plus longue. Donc, on arrive à des niveaux de taux très intéressants. Donc là, c'est le 10 ans, mais aussi il faut penser à d'autres courbes de taux comme le 30 ans US aussi qui a atteint au-delà de 7%, ce qui est absolument phénoménal. Ça veut dire que imaginez les ménages américains qui veulent emprunter pour acheter une maison,
on est sur du 30 ans au-delà de 7%. Ça commence à faire difficile et je pense qu'il va falloir se poser des questions sur le marché immobilier américain. Donc si on se met dans la peau d'un institutionnel qui doit allouer son argent, qu'est-ce qui va se poser comme question? Moi j'ai un trésoriste 10 ans sans risque qui va me rémunérer plus de 5%, 5% et demi quasiment. Et de l'autre côté, j'ai des actions avec un dividende yield de 5,5%, soit l'équivalent. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, il y a pas photo, hein. On va sur là où il y a quasiment pas de risque. Et je pense que c'est là où on va aller, c'est-à-dire une rotation des actifs qui va s'accentuer, c'est-à-dire beaucoup plus d'institutionnels qui vont aller soit sur les emprunts d'État, soit vers les emprunts des entreprises. Parce qu'on a un risk-reward, c'est-à-dire un niveau de rendement pour un risque donné qui va être bien supérieur. Voilà. Donc, all in all, comment je peux allouer moi en tant que particulier sur des obligations? Alors moi j'utilise, là j'ai vu récemment sur Trade Republic, on peut investir sur des obligations. Je l'ai fait sur du court terme, pas sur du long terme, et je pense que ça peut être vraiment une bonne réserve de valeur si on veut pas prendre trop de risques. Alors, qui dit obligation ne dit pas nécessairement zéro risque. Ici, par exemple, je vous partage le niveau de déficit américain. On est autour de moins 7% du PIB, ce qui est absolument phénoménal. Alors, comment on finance ce déficit? Eh bien, par de la dette. Et même beaucoup de dettes, c'est ce qu'on voit sur le graphe ici. Entre 2022 et 2023, le niveau de dette des États-Unis a complètement explosé. Donc là, on est pris entre d'un côté les émissions obligataires qui explosent et qu'il va falloir financer. Donc ça peut avoir un effet d'augmentation des taux. Mais de l'autre côté, si l'économie américaine ralentit, généralement, on va avoir des taux qui vont baisser. Mais si on regarde le niveau général des taux, parce que je regarde, le niveau absolu, il est quand même plutôt attractif et c'est là-dessus que je vais allouer une partie de mon capital actuel. Et voilà, c'est fini. Merci de m'avoir regardé. Alors si tu veux faire partie de l'aventure et suivre l'évolution de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et sinon, pas grave, hein, tu reviens de voir un peu plus tard, dans quelques mois, quelques années, tu verras la progression. Je suis sûr qu'on va atteindre des sommets. À très bientôt. Salut.